on va faire un résumé rapide du livre Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Sur notre chaîne, vous pouvez trouver un résumé qui sera très détaillé dans lequel on explique bien ce qui se passe dans chaque scène. Et il y a aussi une playlist où j'ai lu la pièce de théâtre en entier. Mais là, ça va être un résumé rapide, donc il n'y aura pas tous les détails. C'est parti. Le premier acte se passe à l'Hôtel de Bourgogne. Alors l'Hôtel de Bourgogne, c'est une salle de spectacle. C'est un peu mal famé parce que le rideau vient de s'ouvrir et qu'il y a des tire-laines, des voleurs, des soldats qui viennent se bousculer les uns les autres. D'ailleurs, l'ouvreur, il dit ça suffit, tout le monde rentre sans payer. Et petit à petit, les bourgeois arrivent et alors là, du coup, ça devient beaucoup mieux fréquenté. Il y en a qui rechignent un peu à s'asseoir à côté des soldats parce que les soldats ont mauvaise réputation et eux sont des comtes, des marquis, etc. Et parmi les gens qui sont présents, il y a un ivrogne qui se vante, donc c'est un soldat, qui se vante d'avoir provoqué le comte de Guise. Le comte de Guise, il faut le mémoriser, ce sera le grand méchant, quoiqu'à la fin, il y aura quand même une surprise. Donc ce méchant comte de Guise, il a envie de séduire Roxane. Il veut la prendre pour maîtresse, mais lui-même étant déjà marié, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut la faire épouser quelqu'un qui est un petit peu à sa botte pour pouvoir ensuite avoir une liaison avec elle. Parmi le public, on a aussi un jeune homme qui arrive, qui est Christian. Christian, ce sera le beau jeune homme, qui sera le contraire de Cyrano, qui lui n'est pas beau, mais a beaucoup d'esprit. Christian, lui, il vient de sa province et c'est ses premières journées dans le monde parisien. Il veut intégrer la troupe des cadets de Gascogne. Ce sont des soldats qui luttent ensemble et qui sont une faction qui vient de Gascogne. Et Christian vient de vouloir il vient d'intégrer cette unité, je ne sais pas comment on dit, unité dans laquelle il y a beaucoup de monde. Il y a entre autres Cyrano de Bergerac et le comte de Guise, lui aussi, on le verra plus tard, il est issu des cadets de Gascogne. Donc on a Christian qui est un peu timide, beau garçon mais pas très malin, qui a un peu peur de ne pas réussir à s'intégrer. Et on a Cyrano de Bergerac qui arrive au milieu, et lui, il est furieux, il commence à faire des belles phrases, etc. Mais en tout cas, il dit qu'il interdit à l'acteur principal de jouer la pièce. Parce que, d'abord, parce qu'il trouve qu'il joue mal, et ensuite, il dit pour une deuxième raison qu'il n'a pas à justifier. Et la raison, c'est que apparemment, cet acteur que lui considère comme un piètre acteur s'est permis de regarder Roxane. Bon, il faut que j'accélère mon résumé rapide, sinon il ne sera pas très rapide. Dans les scènes suivantes, on a donc Cyrano qui est fâché parce qu'il ne veut pas que l'acteur joue et qui va l'empêcher de jouer en provoquant toute l'assemblée en disant s'il y en a un qui veut se battre, qu'il vienne. Et il a beaucoup de talent pour parler, il a des grands talents d'orateur et c'est un grand poète. Il y a le vicomte de Valvert, donc le vicomte de Valvert, c'est celui que le comte de Guise veut faire épouser Roxane, qui cherche à provoquer, à le ridiculiser Cyrano de Bergerac en se moquant de son nez. Et là, évidemment, c'est la grande tirade du nez que tout le monde connaît, parce que le vicomte de Valvert, il va lui dire « votre nez », et Cyrano, il dit « bah quoi, qu'est-ce qu'il a mon nez ?» Et lui, il répond « bah il est grand ». Et Cyrano lui dit « comment ça, mon nez est grand, mais voyons, c'est bien insuffisant », et là, il va lui-même se moquer de son propre nez. Et en conclusion, il dira « vous voyez, je n'ai pas besoin que quelqu'un se moque de mon nez, parce que je le fais très bien tout seul. Mais par contre, je ne supporte pas que quelqu'un d'autre le fasse. Et si vous aviez eu un peu plus de lettres, vous l'aurez fait de façon plus élégante. Mais de toute façon, les seules lettres que vous avez, c'est les 3 qui forment le mot sot. » Et ça finit par un duel. Cyrano se bat avec le vicomte de Valvert et en plus de lui mettre une bonne raclée à l'épée, il le ridiculise en composant un poème en même temps qu'il est en train de se battre. Finalement, donc tout ce monde qui était venu voir la pièce qui n'a pas pu avoir lieu finit par sortir. Comment ça s'appelle, celui qui a fait la pièce de théâtre, qui l'a montée, on dirait le producteur pour un film, le metteur en scène peut-être, en tout cas celui qui a créé le spectacle, va voir Cyrano et lui dit « mais comment je vais faire? Il faut que je rembourse tout le monde si la pièce n'a pas lieu. » Cyrano va jeter sa bourse avec les pièces à l'intérieur et il va dire au gars qui possède la salle « eh ben, tu n'as qu'à rembourser tout le monde avec mes sous. » Tout le monde est remboursé, tout le monde s'en va et tout le monde acclame Cyrano de Bergerac. Il se retrouve seul avec un ami qui est lui aussi un cadet de Gascogne qui s'appelle Lebray.
Et en fait, on se rend compte que, Cyrano de Bergerac, il a donné tous ses sous, pour un coup d'éclat, mais il se retrouve sans argent au point qu'il n'a même pas de quoi manger. Il y a une petite, vendeuse qui se balade avec son panier, elle était déjà dans la première scène, qui vend, des petites choses à manger pour les gens qui viennent voir le spectacle. Et quand elle voit ça, elle lui dit: «Bah, alors, prends, quelque chose dans mon panier, s'il te plaît, mange ce que je t'offre», parce que, elle est admirative de lui et de tout ce qu'il a fait. Et Cyrano de Bergerac dit, «Je ne saurais, accepter une femme lui fasse la mendicité et il ne saurait pas non plus les conduire quand on lui propose si gentiment quelque chose». Alors il dit: «Voilà mon festin», il prend un grain de raisin et autre chose, encore une gorgée de vin, peut-être quelque chose comme ça, parce qu'il a sa fierté et en même temps il est très galant. On voit qu'il se profile comme ça, un caractère de grand héros et Cyrano de Bergerac, c'est vraiment un grand héros. On va le voir, dans toute la pièce. Et à Lebret, qui est donc son grand ami, il finit par dire que, finalement son problème, c'est que, il est amoureux de Roxane, mais il est trop laid pour plaire à une femme. Et il dit qu'à côté tout le reste, les gens qui le menacent, parce que De Guise, veut lui faire la peau évidemment, bon tout ça, il dit à côté ce n'est rien par rapport au chagrin qu'il a de ne pas pouvoir plaire aux femmes et donc de ne jamais pouvoir plaire à Roxane. Et alors arrive une dame qui s'appelle la Duègne. J'ai dû chercher ce que c'était, on le comprend un peu en lisant. Une duègne, c'est un genre de dame de compagnie, parce qu'autrefois, les dames de la haute société n'étaient pas censées se promener toutes seules. Bien que tout le monde ait l'air de collectionner plus ou moins les amants, mais bon, voilà, c'est les mœurs de cette pièce de théâtre-là. Et donc elle vient voir Cyrano et elle lui dit que Roxane veut le rencontrer parce qu'elle doit lui dire quelque chose. Alors Cyrano, il est super content, il s'imagine qu'elle va lui demander de l'épouser et de lui dire qu'elle l'aime. Il va être déçu, le malheureux, je préviens tout de suite, et on va passer à l'acte 2. L'acte 2 se passe dans la boulangerie de Ragueneau. Ragueneau, c'est un sacré personnage, c'est un pâtissier, mais c'est surtout un poète. Il adore du coup les poètes, surtout ceux qui forment une petite société comme ça, qui se lisent des poèmes entre eux. Et du coup, les autres profitent un peu de lui parce qu'il les nourrit gratuitement en échange de lui lire des poèmes ou alors de lire les siens parce que lui aussi essaye d'écrire des poèmes. Cyrano essaye de lui faire remarquer que les autres profitent de lui, alors que Cyrano est un sincère ami de Ragueneau. Parce qu'il n'est pas très talentueux, il est un peu idiot, et il dit mais en même temps, moi si ça me plaît de me laisser prendre pour un idiot, et en échange de vivre entouré de poésie, c'est mon choix. Et Cyrano, il est assez respectueux finalement de ce personnage. Cyrano recadre entre autres sa femme Lise, parce que la femme Lise de Ragueneau, elle se laisse courtiser par les autres soi-disant poètes qui viennent, et elle se moque elle aussi un peu de son mari, surtout qu'elle est fâchée parce que lui, il offre sans arrêt à manger à tout le monde. Et sa femme, par exemple, comme elle en a marre, elle attrape ses papiers avec des poèmes pour emballer les choux à la crème qu'elle vend. On voit qu'elle n'est pas respectueuse de son art. Finalement, Roxane arrive pour parler avec Cyrano, donc il met Ragueneau dehors, qui était en train de lui dire qu'il avait été admiré par tout le monde la veille au théâtre. Après, il y a une scène qui est assez triste parce que Roxane dit à Cyrano qu'elle aime un homme et qu'elle s'apprête à lui dire. Et Cyrano, qui est fou de Roxane, croit que son grand bonheur est arrivé et qu'elle va lui dire qu'elle l'aime, alors que lui, il n'a peur de rien, il défie tout le monde, malgré la pauvreté, malgré toutes les choses dures qu'il endure, mais il est très complexé par son nez très moche et il dit qu'il est une insulte à la beauté, etc. Et donc c'est comme un rêve qui se réalise pour lui, mais en réalité, Roxane, ce qu'elle va lui dire, c'est qu'elle aime Christian. Et que Christian va intégrer les cadets de Gascogne et qu'elle s'inquiète pour lui parce qu'ils sont réputés pour être très durs, particulièrement pour être durs avec les jeunes nouveaux, et que elle le sent pas assez solide et elle demande à Cyrano de le protéger. Et Cyrano, qui est fou de Roxane, va accepter la mort d'un âne de protéger Christian, alors que lui-même, il n'aime pas justement ces jeunes qui intègrent la nouvelle, ces nouveaux qui intègrent l'ancienne compagnie des cadets de Gascogne. Soudain, c'est la scène 7 qui arrive, tout le monde débarque, les cadets de Gascogne, ils arrivent, ils crient, ils boivent, ils sont heureux, ils mangent, et ils félicitent Cyrano pour son duel, ils sont fiers de lui, on voit que Cyrano c'est un peu une star chez eux.
Le comte de Guiche débarque, il est très fâché parce que le comte de Valvert, le vicomte de Valvert, c'est son protégé hein, qui veut faire épouser Roxane, et il est fâché que Cyrano lui ait mis une raclée. J'ai sauté un passage où en fait il y a une histoire de plein d'hommes qui sont postés à la porte de la ville pour attraper l'ivrogne qui était dans la première scène, qui aurait manqué de respect à De Guiche, et c'est Cyrano, galvanisé par le fait qu'il a un rendez-vous avec Roxane, qui dit je vais t'aider à passer la porte et qui met tout le monde KO. Mais enfin, ça, c'est presque un détail. En tout cas, Cyrano, le comte de Guiche, lui dit tu ferais mieux de te trouver un protecteur parce que tu vas finir par, te faire arriver des ennuis. Et Cyrano répond il n'en est pas question, je refuse de faire des courbettes. Euh, il aimerait vivre de son art et s'il avait un protecteur, le protecteur ferait jouer ses pièces de théâtre, etc. Mais il dit que sa fierté, elle est trop importante et qu'il préfère rester libre. Il y a une autre tirade à part le nez qui est aussi connue, c'est la tirade du non-merci qui est dans la scène 8. Vous pouvez aussi la trouver en cherchant sur la playlist Cyrano de Bergerac de notre chaîne. Dans la scène suivante, Christian donc intègre l'unité des cadets de Gascogne. Ils lui disent écoutez, nous on est des gens impulsifs, forts, francs, etc. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est se moquer du nez de Cyrano. Et Christian, qui a peur de ne pas réussir à se faire respecter, il se dit perdu pour perdu, il va provoquer Cyrano en se moquant de son nez. Parce que lui aussi, il veut montrer qu'il est fort et qu'il est courageux. À la fin de la scène 9, Cyrano, il attrape Christian, il fait sortir tout le monde, et tout le monde est terrifié parce qu'il pense qu'il va tuer Christian, il vient déjà de tuer plein de gens à la porte de la ville, mais il va se passer tout à fait autre chose. Ça va être l'espèce de pacte qui est la clé de ce livre. Tout le monde connaît l'histoire de Cyrano le Bergerac, qui était terriblement moche, mais très amoureux et un grand poète, associé au beau Christian qui, lui, dit il n'en est pas question si Roxane m'aime, parce que Cyrano lui dit Roxane t'aime et elle m'a demandé de te protéger. Et Christian dit mais qu'est-ce que je vais devenir? Roxane qui m'aime alors que c'est une femme d'esprit, c'est une femme belle, intelligente, qui a toutes les qualités. Elle ne pourra jamais aimer quelqu'un d'aussi stupide que moi. Et Cyrano de Bergerac, il a presque pitié de lui et il lui dit on va s'associer. Surtout parce que lui, il a écrit plein de lettres d'amour pour Roxane et qu'il voit ici une chance de lui faire parvenir. Il dit toi, tu seras le beau garçon dont elle est amoureuse et moi, laisse-moi seulement lui écrire. Et Christian accepte. Le pacte est scellé entre Christian et Cyrano de Bergerac. L'acte 2 est terminé, donc quand on change d'acte, on change de décor, et maintenant on est dans la rue devant chez Roxane. Je vais vraiment devoir accélérer parce que mon résumé rapide, il n'est pas si rapide que ça. Il y a eu un bond dans le temps, donc maintenant Roxane est amoureuse de Christian, elle n'en vante les mérites, elle dit qu'il a beaucoup d'esprit, que ses lettres sont magnifiques, etc. Ragno, au passage, lui, il est ruiné, sa femme l'a quitté, et maintenant il travaille au théâtre, il fait un petit job au théâtre, je ne sais plus trop lequel. Et il va y avoir une espèce d'intrigue militaire, alors il faut bien suivre, De Guiche. On se rappelle le grand comte de Guiche, le gros méchant, qui est fou amoureux de Roxane, lui dit qu'il doit partir à la guerre. Mais lui, il a été parmi les cadets de Gascon, mais maintenant il est monté plus haut dans l'armée, et c'est lui qui donne les ordres. Et Roxane, qui ne veut pas perdre Christian, elle lui dit, écoute, j'ai une bonne idée, puisque tu détestes Cyrano pour te venger de lui, tu as qu'à les garder à Paris et les empêcher de partir à la guerre. Et du coup, Cyrano, qui aime tellement la bataille et le danger, eh ben, il sera vexé qu'on ait gardé son unité uniquement dans Paris. Et ce qui va se passer dans cet acte, c'est que leur trio roule bien, hein. Christian séduit Roxane en étant beau, Cyrano remplit les lettres, parfois il y a la fameuse scène du balcon où il va chuchoter à son oreille, mais à un moment, Christian, il en a marre, il dit je ne peux pas passer ma vie avec une femme qui ne m'aime pas en réalité, elle aime l'esprit de quelqu'un d'autre, moi je suis rien du tout, je suis juste une image pour elle. Il dit je préfère lui dire la vérité et que soit elle m'aime, soit elle me quitte, mais que je ne sois pas toujours dans le mensonge. Et Cyrano, il est furieux, il veut pas du tout parce qu'il a beaucoup trop peur de perdre Roxane. Il essaye de l'en décourager, mais il n'y arrive pas. Christian se lance, il se ridiculise, et Roxane, elle menace de le quitter. Elle lui dit, si t'es bête à ce point, on va devoir rompre. Et c'est là d'ailleurs qu'a lieu la fameuse scène sous le balcon, où Christian essaye de monter tout seul, et c'est Cyrano qui le suit, et qui se met dans l'ombre, et qui lui souffle les paroles à lui dire.
À la fin de cette scène, Cyrano trouve que, Christian il explique pas assez bien, il ne répète pas assez bien les paroles que Cyrano lui souffle. Il finit par prendre sa place pour dire lui-même ses mots d'amour à Roxane, qui dans le noir ne le voit pas. Mais Christian, ça commence à le gonfler cette histoire de voir quelqu'un d'autre dire des mots d'amour à son amoureuse et il se jette sur Roxane et il l'embrasse. Et alors, retournement de situation, Roxane reçoit une lettre pour dire, dans laquelle c'est le comte de Guiche qui dit: «Moi je me suis caché, je suis pas parti à la guerre parce que je t'aime et que je veux rester près de toi». Le comte de Guiche, c'est le grand méchant, Roxane n'a aucune envie de l'épouser et du coup elle lui dit: «Bah, de toute façon moi je peux pas me marier parce que, il y a un capucin qui m'a mariée de force avec Christian». Le comte de Guiche est furieux et pour ne pas laisser ce mariage se consommer, il envoie immédiatement les cadets de Gascon à la guerre et du coup Cyrano et Christian n'ont même pas le temps de passer une nuit sur Paris, ils sont directement envoyés à la bataille. On passe maintenant à l'acte 4 qui se passe sur le champ de bataille. Les cadets sont assiégés et ils sont en train de mourir de faim parce qu'en fait ils ont été envoyés sur un front qui est impossible à tenir, ils sont pas assez nombreux et c'est vraiment la misère. Ils sont tous mélancoliques et Cyrano les divertit un peu en faisant des blagues, des jeux de mots, etc. Il donne sa nourriture aux autres et lui se prive de manger. Et chaque jour, quoi qu'il arrive, il traverse les lignes ennemies pour envoyer une lettre d'amour à Roxane au nom de Christian. De Guiche arrive et il annonce aux cadets de Gascon qu'ils vont devoir mener une attaque alors qu'ils sont pas armés, trop peu nombreux, affamés, contre une armée qui est immense. Donc en gros, il leur demande de se sacrifier parce que c'est stratégique pour délivrer la ville de Paris. Christian sait qu'il va mourir, il est malheureux, il dit qu'il veut envoyer une lettre d'adieu à Roxane, et Cyrano dit: «Ah bah ça tombe bien, je viens juste d'écrire une lettre d'adieu pour elle». Et Christian, il remarque qu'en fait Cyrano, en écrivant la lettre d'amour d'adieu pour Roxane, il a pleuré. Et c'est dans cette scène que Christian comprend qu'en fait Cyrano, il est amoureux de Roxane, alors qu'il a toujours prétendu qu'il faisait ça juste pour rendre service. Ensuite, il y a encore un coup de théâtre, Roxane arrive dans une carriole. Elle a traversé toutes les lignes ennemies en disant qu'elle elle courait, enfin elle traversait le pays pour rejoindre son amant et du coup, les envahisseurs qui sont, je sais plus, espagnols ou italiens, l'ont laissé passer parce qu'ils sont, fans des grandes amoureuses comme ça qui risquent leur vie pour rejoindre leur amoureux. Et du coup, elle débarque avec plein de nourriture, avec Ragno qui est lui aussi dans la carriole. Ils ont caché de la nourriture, ils donnent à manger à tous les cadets de Gascon. C'est la grosse fête, ils sont heureux qu'il y ait une femme qui soit arrivée parce que la présence d'une femme, ça les rend joyeux. En plus, elle a apporté à manger. Donc même s'ils vont mourir et que c'est leur dernier jour, ils sont quand même joyeux et fiers d'eux-mêmes. Cyrano va prendre Roxane à part et il lui demande: «Qu'est-ce que tu préfères chez Christian? Est-ce que tu préfères sa beauté ou son âme, sa poésie et les choses qu'il te dit?» Et Roxane va dire: «Ce que j'aime le plus chez lui, c'est son esprit». Et Cyrano lui dit: «Oui, mais tu l'aimes parce qu'il est beau. S'il avait été très moche, est-ce que tu l'aurais aimé quand même?» Et Roxane va dire: «Oui, aussi moche qu'il aurait pu être, je l'aurais toujours aimé parce que c'est son esprit que j'aime». Alors Cyrano se dit que, quitte à mourir, il veut lui dire pour être aimé d'elle, lui dire: «Eh ben justement, c'était moi l'esprit qui était derrière, Christian». Mais à ce moment-là, la bataille démarre et premier coup qui part, Christian est tué. Et Cyrano se dit que ce serait pas élégant de sa part de dire de Christian qui vient de mourir qu'en fait, lui n'était que le corps et que l'esprit n'était pas Christian, donc il se tait. Et j'ai oublié de préciser que De Guiche, qui était arrivé quand il voit que Roxane est là et qu'il ne réussit pas à la récupérer, il dit: «Eh ben, si Roxane ne m'aime pas, moi aussi je préfère me battre que de m'enfuir comme un lâche», et le comte de Guiche va aussi se battre avec eux. Ensuite, on arrive au dernier acte qui a lieu 15 ans après. 15 ans après, Roxane, elle s'est retirée dans un couvent, elle n'a épousé personne, elle a pardonné à De Guiche, mais elle porte toujours le deuil de Christian. Elle ne sait pas encore que c'est Cyrano qui écrivait au nom de Christian. Lebray, donc l'ami de Cyrano, lui non plus n'est pas mort, et il dit que Cyrano vit dans une grande pauvreté et que par fierté, il refuse de le montrer à qui que ce soit. Il vient chaque samedi tenir compagnie à Roxane qui fait de la broderie dans le couvent et il lui donne des nouvelles de la cour parce qu'elle s'est retirée.
De Guiche d'ailleurs va dire à Lebray, il faut que Cyrano fasse attention parce qu'il provoque tout le monde et il a beaucoup d'ennemis. Personne ne peut le battre en duel, mais les gens peuvent faire des coups bas pour le faire assassiner. Et c'est ce qui arrive. Cyrano s'est pris une poutre sur la tête qu'on lui a jetée du haut d'un immeuble. Du coup, il s'est fait un bandage autour de la tête, il a mis un gros chapeau au-dessus et il est parti comme tous les samedis pour voir Roxane. Il sait qu'il va mourir, hein, il est en pleine hémorragie, c'est dramatique, et pourtant il se met derrière elle pour qu'elle ne le voie pas et il lui parle et elle continue à broder sa nappe ou sa tapisserie, je ne sais plus quoi, tout en l'écoutant. Et elle va demander à Cyrano de Bergerac de lui lire la dernière lettre de Christian. Il va commencer à la lire, puis la nuit tombe. Lui, il est en train d'agoniser avec son chapeau sur la tête et elle est en train de coudre. Et d'un coup, elle réalise qu'elle ne peut plus broder parce qu'il fait nuit et donc que lui, il ne lit pas en réalité, il connaît par cœur la dernière lettre qu'a écrit Christian avant de mourir. Et c'est là qu'elle comprend qu'en réalité, Cyrano est amoureux d'elle. Et évidemment, c'est le dernier moment, le dernier souffle de vie de Cyrano, qui passe son temps à raconter ce qui se passe à la cour à Roxane tous les samedis, et il reprend le récit de ce qui s'est passé ce samedi-là. Il dit: samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur Bergerac est mort assassiné. Donc c'est vraiment allez, une pièce dramatique parce que ils se sont toujours loupés et maintenant quand enfin il avoue à Roxane que c'était lui qui l'aimait, lui qui écrivait tous ses poèmes d'amour, il est complètement à l'agonie et malgré le fait que c'est ses derniers instants de vie, il se lève, il prend son épée et il se bat contre le vent en donnant des coups d'épée dans le vide. Et en fait, symboliquement, il se bat contre la mort parce que Cyrano, il représente celui qui ne se résigne jamais, celui qui n'accepte pas les compromis. Et même la mort, même s'il n'a aucune chance de la gagner parce que tout le monde meurt, et ben même la mort, il la combat et il meurt avec panache. Aussi dramatique que puisse être cette pièce de théâtre, dans un sens quand même, il meurt avec panache et il meurt en ayant été aimé, même si c'est pour quelques minutes, par Roxane. Voilà, c'est la fin de ce résumé ultra rapide. Et si vous voulez la lecture du texte original ou un résumé détaillé scène par scène, vous pouvez le trouver dans la playlist Cyrano de Bergerac qui est sur notre chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette pièce de théâtre. Elle est magnifique, l'écriture est vraiment particulièrement belle, soignée, drôle. Même si on n'est pas fan de livres classiques, ça vaut le coup de le lire parce que c'est vraiment très touchant. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça fait quand même toujours plaisir de savoir que quand je parle pas face à un mur, c'est sympa d'avoir un retour. Voilà, fin de ce résumé qui est pas ultra rapide mais qui est quand même semi-rapide, on va dire.